mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver et aujourd'hui on va se faire une vidéo sur Neymar. Le cas Neymar qui fait beaucoup parler, que ce soit en dehors du terrain ou sur les terrains. On a littéralement affaire à un joueur qui est en pleine dépression, pour ma part et mon avis personnel et pour l'avis de beaucoup de personnes autour de moi. On a un joueur qui aujourd'hui s'en bat littéralement les couilles du football. Déjà, pour celles et ceux qui ont eu la chance de lire sa dernière interview là, ou qui ont eu connaissance de celle-ci, le mec te dit littéralement que ce sera sa dernière compétition internationale à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le mec, il a que 29 ans. 5 février 1992, Neymar, il est né. 29 ans, il va sur ses 30 ans. Il est encore jeune, il a encore beaucoup à donner, même en CLSAO. Et quand le joueur te dit et te dit avec conviction que c'est probablement, même sûrement sa dernière compétition internationale, tu te dis waouh quand même. Et avec le PSG, c'est pareil. La dernière fois que Neymar il a marqué un but dans le jeu, c'est-à-dire dans le jeu construit, etc., c'était face à Lens, en fin de saison dernière. Et on l'a bien vu depuis le début de saison. Neymar, il n'y est pas du tout. Il est arrivé en méforme, avec un bidon. Ses accélérations, elles sont moisies. Il n'arrive plus à faire la différence en 1 contre 1. Tous ses dribbles, c'est peut-être, il y a peut-être 85% de dribbles, ils sont ratés. Il a plus cette vista, il a perdu de sa beauté, on va dire. Son jeu même, il a énormément perdu, je trouve. Je trouve qu'on a un Neymar qui est complètement dépressif. Donc déjà, je vais pas le charger, je vais pas l'accabler et tout, mais il faut savoir que Neymar quand même, depuis tout jeune, c'est une immense star au Brésil. Il a intégré l'équipe des jeunes de Santos de 2003 à 2009. En 2009, il passe pro, il a 17 ans. À l'époque, déjà à 15 ans, il faisait 25 000 euros par mois. C'est énorme pour un jeune joueur. Je crois que c'était l'un des plus gros salaires de Santos. Il a même fait virer un de ses coachs parce qu'il lui avait refusé un penalty. Il lui a dit que c'est pas à toi de tirer, c'est à l'autre. Et pour ça, Neymar avait fait pression au club. Ils avaient viré le coach. Bref, Neymar, c'est une immense star depuis qu'il est tout jeune. Toute sa famille vit à ses crochets. Ça veut dire que le mec, en fait, il a un poids énorme, énorme. Je sais qu'il y a West Ham, quand il était à Santos, ils étaient venus, il lui avait dit combien? Il voulait le recruter pour 12 millions de livres sterling, un truc comme ça. Il y a aussi, quand il avait 13 ans, en 2005, le Real s'est présenté, voulait le prendre, et finalement il est resté à Santos avec son père. Donc voilà, c'est un joueur qui est convoité depuis tout jeune. Même pour vous dire, hein, pour moi, Neymar, il a plus de pression, mais largement plus que Mbappé au même âge. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Quand je dis au même âge, quand ils étaient jeunes. Hein. Alors ensuite, on sait qu'en 2013, il part finalement au Barça. Alors que, si je me souviens bien, Pelé et Ronaldo R9 lui disaient d'aller au Real. Lui, finalement, il a décidé d'aller au Barça. Donc, il va à Barcelone. Barcelone, première année, deuxième année, il éclate tout. Ensuite, en 2017, il va finalement venir chez nous parce que Nasser va faire péter la clause à 222 millions d'euros. C'est 123 matchs, 88 buts. Donc, le ratio est pas mal. Mais pour Neymar et pour les ambitions qu'on a même nous au PSG, on va pas se mentir, je pense qu'on s'attendait à mieux. Et après, il y a l'extra sportif. Voilà, c'est un joueur qui aime beaucoup faire la bringue. C'est un joueur qui se couche à je sais pas quelle heure du matin, qui fait des tweets à 5-6 heures du matin. Il joue à Fortnite toute la nuit. Chez lui, c'est la cité, frérot. Chez lui, c'est le quartier. Il y a tout le monde qui est là. J'ai même entendu dire qu'il payait des gens pour rester chez lui et tout. Bref, Neymar, pour moi, là, il est dans une phase où il est carrément dépressif. Au vu de ce qu'on a entendu dans la presse, même tu vois face caméra, il est plus dedans, il est plus là. Les derniers matchs, tu le sens, il est plus dedans non plus. On a un joueur qui est mentalement, qui est psychologiquement, qui est atteint. Quand je dis atteint, attention, hein, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, les gars. La dépression, c'est pas une insulte, les gars. Hein. Ça existe vraiment. Il faut, à un moment donné, des fois, quand ça va pas, il faut mettre le point dessus. Et moi, je pense que c'est ça. Il est littéralement dépressif. Après, on va pas le blâmer, c'est vrai, voilà, il touche des millions d'euros, etc. Mais ça n'empêche que même en étant riche, en étant célèbre, en étant un grand joueur de foot, parce que Neymar, on va pas se mentir, quand il est au prime de prime, il est tellement incroyablement fort. C'est pas possible, en fait. C'est un truc de fou. L'arrivée de Messi, j'espère que ça va lui faire du bien.
Mais j'en doute. Je pense qu'on a un joueur aujourd'hui qui sent pas littéralement, ouais, qui sent pas littéralement les couilles du football. C'est tout. Il préfère jouer au poker, il préfère être avec des gonzesses, faire la fête, etc. De toute manière, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ça touche beaucoup de joueurs brésiliens. On a eu beaucoup de joueurs brésiliens comme ça dans le passé, qui étaient un peu comme Neymar, qui étaient des joueurs qui marchaient à l'affectif. Je prends le cas de Ronaldinho, il y a aussi Adriano, aussi la grande époque de Pelé, il y avait quelques joueurs qui faisaient partie de la sélection à Pelé ou qui ont très mal fini aussi, qui étaient des joueurs qui vivaient l'instant présent en fait, vivaient au jour le jour, ils se projetaient pas dans l'avenir, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, on a un Neymar qui est pas bien, tout simplement, qui est vraiment, mais vraiment pas bien. Et moi, ça m'attriste un peu parce que bah ça handicape le club. Ça handicape le club parce que on attend tellement de lui, on attend tellement qu'il nous fasse franchir un cap. Et puis, il y a un moment donné, je pense que nous, les Français, on n'a pas su le recevoir comme il fallait. J'ai juste quelques anecdotes. Comment tu peux mettre un carton jaune à un joueur parce qu'il fait un sombrero sous prétexte qu'il chambre? Les Brésiliens, ils ont toujours joué spectacle. Moi, quand je paye ma place, je vais au stade. Je veux pas voir Neymar en train de courir et toucher la balle et c'est tout. Je veux le voir dribbler, je veux le voir jongler, je veux le voir humilier les joueurs. Je paye pour ça. Il a du talent, il doit le mettre au service de l'équipe. Et s'il doit humilier 2-3 joueurs adverses, eh ben il doit le faire. C'est ça le football, c'est comme ça. T'avais qu'à pas te manger un sombrero, poteau. T'avais être là avant sur le ballon. C'est tout. Et la France, ils ont une part de responsabilité aussi sur le fait que Neymar, il n'a pas pu exploser. Je suis désolé, quand tu sais que dans certains clubs, t'avais un plan anti-Neymar pendant les matchs où fallait lui casser sa mère, et même ça nous a handicapés 2 fois. 2 fois on se l'est fait casser. 2 fois il a été blessé grave longtemps. Donc à un moment donné, on a une part de responsabilité nous aussi, la Ligue 1 et la mentalité française. Des joueurs comme ça, faut savoir les recevoir, faut savoir apprécier. Ils sont là pour nous donner beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de spectacles. Et ça, il faut l'entendre. Bref, pour en revenir, aujourd'hui, moi, ça m'attriste, comme je l'ai dit. Neymar, je pense qu'il va falloir qu'il se réinvente aussi dans son football. Aujourd'hui, il a plus ses jambes de 20 ans. Il peut plus faire ce qu'il faisait à Santos ou dans ses débuts à Barcelone ou même ses débuts au PSG. Il est lourd, il est lent, il rate tout. Pour moi, il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il réinvente son jeu. Il faut qu'il réadapte un jeu auquel il va pouvoir s'épanouir et où il va pouvoir faire des différences. Parce que, qu'on le veuille ou non, Neymar, ça reste Neymar. Et il sera toujours fort. Mais, pour moi, il faut qu'il se réinvente. Vraiment, vraiment, il faut qu'il se réinvente. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous, en fait. Le cas Neymar. Parce que ça m'attriste beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Et je pense qu'il peut encore apporter beaucoup à Paris et beaucoup même au football. Et l'entendre dire à 29 ans qu'il prendrait sa retraite internationale et tu te sens blasé, mais vraiment blasé, ça fait quelque chose quand même, ça fait vraiment quelque chose. Quand t'aimes ce joueur, quand t'aimes même le football et que t'as un joueur comme ça exceptionnel qui dit ce genre de choses, bah ça touche, tu vois, ça touche vraiment. Donc, en espérant que c'est que passager, vraiment, et que ça soit pas une dépression plus profonde, parce que, ouais, c'est une dépression, clairement, c'est une dépression, on va pas se mentir. Et comme je le dis, hein, la dépression, c'est pas une insulte, ça touche énormément de gens, des gens pauvres, des gens riches, des gens grands, des gens petits, des gens gros, des gens maigres, ça touche tout le monde. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, en tout cas pour parler du cas Neymar. Surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires, on va pouvoir interagir aussi. Si vous pensez que j'ai raison ou tort, ou si vous voulez donner votre avis que vous avez vous sur Neymar et sur ce que vous voyez depuis un petit moment, n'hésitez pas, partagez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et moi je vous dis à jeudi pour l'avant-match du PSG. Et ouais, la Ligue 1 revient. Ciao, ciao.